Euh, euh, Man Ndiaye Dara laa tudd, votre serviteur, coordonnateur de l'ONG SIO pour servir Ñàkk Jariñe. Mais actuellement aussi, je suis le président de l'association des habitants des Parcelles Assainies de Keur Massar Rufisque 1, relativement au banditisme foncier qui se vit ici. Depuis 2020, décembre 2020, des gens sont venus, des bandits fonciers, on va dire, puisque ce n'est pas des héritiers, sont venus et ont essayé d'occuper illégalement des terrains appartenant à autrui, au moment où ces terrains ont déjà été attribués par la SNHLM. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, alors nous nous sommes tout de suite et maintenant engagés pour les combattre. Mais le problème en est que, jusqu'à nos jours, le problème reste entier. Jusqu'à nos jours, le problème reste entier. Après plusieurs allers et retours, le préfet de Keur Massar, en 2021, le préfet de Rufisque, puisqu'en ce moment c'est avant le découpage, le nouveau découpage de Keur Massar, le préfet de Rufisque, Cheikh Ahmed Tidiane Kane, a convoqué une réunion où était présent le maire de Jaxaay, l'ancien maire, qui est aussi une partie du problème. Mor Sarba a été convoqué. La SAM Indépendance de Djily Mbaye a été convoquée, mais absente. La SNHLM, sa direction a été convoquée, présente. Le chef de service de la DSCOS, le commandant de brigade, était présent. Le veillant commissaire était présent. L'ancien veillant commissaire de Jaxaay était présent. Le chef de service de l'urbanisme était présent. Le chef de service des impôts et domaines, du cadastre, du conservateur, du trésor, et les représentants des familles Lébou étaient là, Demba Anta Dia. Notre grand problème d'ailleurs est nous, en tant qu'acquéreurs de la SNHLM, nous les victimes. Mais ce qui est intéressant dans cette réunion, c'était la conclusion. Le préfet s'est présenté et nous a dit que c'est moi qui gère, présentement je représente le président de la République au niveau du département de Rufisque et que Keur Massar Rufisque 1 est une partie entière de mon département. Mais comme il y a des problèmes fonciers qui se passent là-bas, et pour éviter des dérapages, j'ai anticipé en vous convoquant en réunion. Maintenant, on va donner la parole à Demba Anta Dia. Il a donné la parole à Demba Anta Dia, qui a dit que le 1451R appartenait à leurs grands-parents qui travaillaient avec Djily Mbaye, la SAM Indépendance de Djily Mbaye, mais après ils l'ont cédé à SAM Indépendance de Djily Mbaye, qu'il a par la suite cédé à l'État du Sénégal, moyennant, ça c'est la SNHLM qui nous a dit ça, puisqu'on a la documentation, qu'il a ensuite cédé à la SNHLM, moyennant 605 millions, puisque le 1451R, ce qu'il faut surtout savoir, est composé de 258 hectares. Le 1451R qui appartenait aux héritiers Lébou. C'est 258 hectares. Mais le contentieux concerne actuellement 750 hectares. Et tout ça, Demba Anta Dia en est responsable. Puisque ici, nous avons 17 titres fonciers, dont le 1451R est 4 TNI, terrains non immatriculés. Ça fait 21 titres. Mais notre grand problème est que non seulement le 1451 est occupé, impacté par Demba Anta et ses alliés, mais tous les autres titres fonciers et les TNI sont aussi impactés par les éléments de Demba Anta Dia. Ce qu'il ne dit pas dans sa communication, il ne le dit pas à la télé. Il est en train de remercier qui il veut. Il est même en train de dire qu'il y a des gens qui construisent illégalement dans le 1451R et environ, au moment où c'est lui qui dirige ça, dans un état de droit. Mais c'est extraordinaire. Je vais vous revenir sur la réunion. Le préfet ayant donné la parole à Demba Anta Dia, qui a dit que nous, notre problème est que nous avons des terrains là-bas que nos parents avaient vendus à la famille Djily Mbaye, à la SAM Indépendance de Djily Mbaye, qui l'ont aussi ensuite vendu à l'État. Et
à 605 millions, mais jusqu'à présent, nous, on n'a pas reçu d'argent de Djily Mbaye. C'est ça notre problème. C'est pour cela que nous avons porté plainte contre lui à Kaolack et on a gagné un procès et la vente a été cassée. Et on nous a demandé par ordonnance qu'on n'a jamais vu d'aller prendre tous les terrains nus qui existent au Parcelles Assainies. Dans le 1451, bien sûr, avec précision. Après, le préfet nous a donné la parole. Nous lui avons tout simplement dit que, monsieur le préfet, ce qui se passe là-bas, c'est du banditisme foncier. C'est tout simplement du banditisme. Puisque Boudoul Daraken nous fait le bopam. Nous sommes dans un état de droit, il y a les juridictions compétentes pour mettre en œuvre une ordonnance de justice. Moi, je pense qu'il y a des voies par où il faut passer. Il n'en est rien de tout ça là. Donc, pour nous, c'est du banditisme et on ne va jamais céder au banditisme, puisque la SNHLM nous a remis des documents qui nous prouvent que non seulement que l'État a payé 605 millions sur les 258 hectares, mais que les 258 hectares ont été expropriés par décret présidentiel. C'est exproprié par décret présidentiel. Donc, on ne peut y revenir que par décret présidentiel. Voilà. Après, la parole fut donnée aux différents représentants des institutions convoquées. Wow. L'ESCOS, CADAS, Impôts et Domaines, Trésor, etc. Eux, ils ont dit au préfet que le 1451R, objet du contentieux, a déjà été exproprié par l'ancien président de la République, M. le Président Abdou Diouf. Donc, une expropriation présidentielle, on ne peut y revenir que par décret présidentiel. Et il n'en est rien du tout. Eux, ils ont une compensation. Ça, c'est un autre problème au niveau des impôts et domaines et de l'agence judiciaire de l'État. Mais pas sur les terrains déjà attribués par la SNHLM, dont le directeur est nommé comme sont nommés les gouverneurs, comme sont nommés les directeurs généraux, comme sont nommés les généraux, comme sont nommés les préfets, comme sont nommés les sous-préfets. Donc, la signature du directeur de la SNHLM engage le président de la République. Donc, ce qui se passe ici, c'est bien à revoir, mais ils n'ont aucun droit, d'après le préfet, le fait d'aller gagner la SAM Indépendance, un procès à Kaolack, ne leur donne pas droit de venir s'accaparer des terrains déjà attribués à la SNHLM. Demba Anta lui a dit que, monsieur le préfet, ça nous le savons, mais si nous n'allons pas prendre les terrains appartenant à autrui, et qu'ils vont crier, l'État ne nous entendra jamais pour nous dédommager. What? C'est comme ça s'est passé. J'étais là, je suis témoin des faits. Wow, le préfet nous dit non, il faut que tu arrêtes. Ça, c'est la provocation là. Oui, mais il y a un problème. Le préfet lui a dit, on va essayer de mettre une commission pour d'abord identifier le 1451R. Exact. Mais jusqu'à présent, cette commission-là n'a pas eu lieu. Okay. Ouais. Ça fait combien de temps de cela que ces réunions, je veux dire? 4 ans. Il y a 4 ans de cela. Oui, 4 ans. C'est en 2021. Ok, donc je vois un peu. C'est pourquoi ils ont mis à exécution le plan de créer un peu de la zizanie. Voilà, du banditisme, c'est du banditisme. Voilà. Ce n'est pas des héritiers. C'est pas sérieux. Les héritiers ne sont pas ici. Ils sont au niveau de leur compensation, en train de régler leurs problèmes avec Tahirou Sarr, à qui ils avaient vendu leurs créances. Nous, ça ne nous regarde pas. Les 94 milliards, ça ne nous regarde pas. Ils n'ont qu'à aller voir au niveau de l'État. Nous, de simples citoyens, ce qui nous dérange surtout, c'est que c'est la diaspora qui y perd. Des modou basés aux États-Unis, basés en France, basés en Italie, sont les plus impactés ici. Ils prennent, les bandits fonciers prennent un terrain de modou pour le vendre à un modou avec acte de cession, avec la complicité des notaires que nous avons rencontrés. Pouvez-vous rappeler justement, parce que M. Gomis a souligné ça, il y a bien une différence entre acte de cession et acte de vente. Mais voilà. Ils font des actes de vente, mais aussi des promesses de vente. Des promesses de vente. Et donc, c'est pas... Par le cabinet Patricia Ley, avec Maître Djibi Thiam, on va vous dire quelque chose de très limpide, de très clair.
avec toute responsabilité. Wow. Lorsque quelqu'un, M. Gomez, est parti voir Maître Cham pour lui dire que mais vous faites des actes notariés, vous faites des promesses de vente, il dit que ça ne représente rien du tout. On le fait pour calmer le problème. C'est usage du faux. Hein? Mais c'est ce qu'ils font. Yeah. On les a 2 fois écrits, ils nous ont 2 fois entendus. Je vais vous donner les courriers. Nous disant que, alors, nous en avons parlé au syndic, on attend des suites. Pour vous dire que c'est l'occasion pour nous d'interpeller encore une fois le président de la République. Yeah. Pour ce qui vous avez parlé de tsunami politique. C'est effectivement une tsunami politique, mais il faut maintenir la cadence. Il faut que justice soit faite. On ne peut pas être dans un pays où on lutte contre le banditisme et que le banditisme prend davantage de l'ampleur. Le problème du Sénégal, c'est le foncier. Les promoteurs fonciers, les inspecteurs des impôts et domaines, la DESCOS en fait partie. Une partie de la police, mais c'est au niveau de la base, c'est ça le problème. Hein. Des gens qui doivent venir protéger les communautés disent aux communautés que c'est eux qui représentent l'État. Ils essaient de faire pression sur la communauté pour des choses qui ne sont pas normales. C'est ça qui se passe ici. C'est pour cela que nous demandons au président de la République et à son premier ministre de prendre à bras le corps cette problématique du foncier avec plusieurs complices. Plus à tous les niveaux, il y a des complices. Mais ça cause problème. Et puis la descente sur le terrain, moi je suis là avec vraiment, moi j'étais même préoccupé par autre chose. Mais là, comme ça s'est passé sous mon nez et ma barbe, mais j'ai dit écoutez, je prends ma caméra et puis je fais le reportage. Donc, en fait, les plus hautes autorités du pays, mais des fois ce serait bon, comme au temps de Senghor, des fois de se mettre en civil et puis de vérifier par soi-même. Les plus hautes autorités sénégalaises en sont très informées. Monsieur le président Sonko en est très informé. Monsieur le président Diomaye en est très informé. Nous avons rencontré l'OFNAC. Nous avons rencontré l'OFNAC. Okay. Nous avons rencontré le général des forces armées par son colonel, son vaillant colonel. Ouais. Nous avons rencontré le médiateur médiateur sénégalais, le vaillant médiateur sénégalais. De la République. Oui, de la République. Nous avons rencontré le ministre de la Justice qui nous a mis en rapport avec son directeur de cabinet, son efficace directeur de cabinet. Toutes les autorités, même les khalifs généraux, en sont tous informés. Okay. Ouais. Ils en sont tous informés. Personne ne peut dire je n'étais pas au courant. Non, le directeur de la SNHLM, le nouveau directeur, nous l'avons rencontré, il a juré. Mais le problème en est que ils nous disent que la solution elle est politique. C'est ça qui nous pose problème. Mais le problème est que c'est le Sonko qui avait dénoncé pour faire son entrée politique. C'est lui qui avait parlé du 1451R, des 94 milliards. C'est le président Sonko. C'est pour cela qu'on l'interpelle davantage à ce qu'il règle ce problème de banditisme foncier. Ouais, faut que ça cesse. Avec plusieurs responsabilités. Dans un état de droit. Au Sénégal, les Sénégalais se valent. Nous sommes tous des Sénégalais. Tout le monde est au même pied d'égalité. Nous sommes au même pied d'égalité. Il faut nous traiter de la même manière. Nous voulons un état de droit dans les faits. Et nous n'avons pas besoin d'autorités qui ne nous protègent pas. On veut être protégés. On ne va jamais permettre que des Sénégalais partis à l'extérieur pour devenir des propriétaires. Actuellement, ils sont tous des impactés. Mais ça cause problème. Ça cause problème. Le directeur de la SNHLM, toutes les autorités que nous avons rencontrées sont tous de très bonne volonté. Mais actuellement, ils nous disent que la réponse que vous attendez ne peut être que politique. Seul le président de la République ou seul le président Sonko pourront en faire une réponse concrète. On va couper. All right. D'accord.